Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, il est tard, on est en pleine nuit, il fait 50 degrés, donc désolé, j'utilise mon petit ventilateur de poche. Mais on va parler du space de PSG Community. C'est encore en direct, ça fait 2 heures qu'ils sont en train de se justifier en expliquant que quoi qu'il en soit, malgré les informations du Parisien, de l'équipe, des RMC Sport et de tout autre média, ils continuent à dire que Mbappé sera madrilène d'ici le 31 août minuit. Alors qu'on nous a dit depuis plusieurs jours que entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, ça s'est rapproché, entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain, ça s'est rapproché. Alors on ne sait pas clairement à quoi il joue. J'ai écouté un petit peu, ça tournait en rond. Tout ce qu'ils sont capables de dire, c'est qu'il sera madrilène, qu'ils ont des très grosses infos. Donc on a pris quelques notes. D'ailleurs, il y a l'équipe aussi qui s'intéresse à ce média-là. Donc c'est quand même intéressant. L'équipe est quand même le média le plus populaire en France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors l'équipe déjà, avant de parler de PSG Community, nous explique que la fin du feuilleton de Kylian Mbappé pour ce mercato 2023 n'est pas tout à fait claire. Voilà, ça c'est ce que l'équipe dit aujourd'hui. Bon, à l'heure où on parle, il n'y a toujours pas de prolongation officielle. Demain, il est dans le groupe. La question qu'on peut se poser et qu'on se pose depuis qu'il a été réintégré dans l'équipe numéro 1, c'est pourquoi il a été réintégré alors que notre propre président nous a dit que tant qu'il ne prolongerait pas, il ne jouerait pas, il ne serait pas dans l'effectif, et là, il le réintègre. Donc on pense qu'il a eu certaines garanties, que le Paris Saint-Germain a eu certaines garanties comme quoi il pourrait prolonger dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que nous dit PSG Community aujourd'hui? Ils nous disent que Kylian Mbappé n'a pas parlé avec Nasser Al-Khelaifi avant le match contre l'Orient, et après, très clairement, ils n'ont pas eu de rapport, pas du tout, depuis ce feuilleton. Le Real Madrid, apparemment, s'est concentré sur la signature de Harry Kane jusqu'à ce que l'opportunité de signer Kylian Mbappé cet été apparaisse. Comme vous le savez, Harry Kane a signé au Bayern de Munich. Apparemment, Harry Kane était la priorité de Florentino Pérez pour remplacer Karim Benzema. Mais à l'arrivée, Harry Kane ne voulait pas aller au Real. Le Real ne voulait pas dépenser 110 millions d'euros pour un joueur de 30 ans. Et très clairement, c'est le Bayern de Munich qui a remporté la timbale. Donc à partir de ce moment-là, où très clairement Kane était promis au Bayern de Munich, l'anglais a cessé d'être dans les plans du Real Madrid et la priorité était très clairement Mbappé. Parce qu'apparemment, le Real Madrid a eu pour info que Kane ne voulait que le Bayern de Munich. Donc depuis juin, le Real Madrid a laissé tomber la piste Kane. PSG Community qui nous dit carrément, ils vont très loin, ils nous disent « Nous avons vu des documents officiels sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Nous ne donnons jamais d'informations juste pour les donner. Nous ne mentons pas. C'est la vérité, Mbappé sera madrilène d'ici le 31 août prochain. PSG Community. Il rajoute que personne ne croit que Nasser Al-Khelaifi est un ami de Kylian Mbappé. Ils ne se parlent plus depuis maintenant que Mbappé a envoyé cette lettre il y a quelques mois. Alors tout ce qui se passe ces jours-ci, la réintégration de Mbappé dans le groupe collectif, le groupe titulaire, très clairement, tout ce qui se passe ces jours-ci est une stratégie de communication de toutes les parties, c'est-à-dire le PSG, Mbappé et son clan. PSG Community qui nous dit « Nous le répétons encore, tout est fait. Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid ce mois-ci. » Donc là, ils sont en train de se faire insulter à l'heure où on parle, sur Twitter, sur X maintenant. Vous pouvez aller voir, très clairement. Alors apparemment, ils nous disent aussi que le Real Madrid utilise la stratégie d'être, entre parenthèses, ou entre guillemets, comme vous voulez, le sauveur de Mbappé, et pour le recruter, très clairement, au Paris Saint-Germain. Soi-disant, ils font croire qu'ils ne veulent pas de lui, pour arriver quand même en sous-marin, et à l'arrivée le recruter. PSG Community qui nous dit « Nous avons discuté avec des gens et des dirigeants du Paris Saint-Germain, et ils sont dépassés par tout cela. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. » Donc là, un petit peu, ils se contredisent, c'est bizarre. Bref. Alors, ils nous disent aussi ce qui se passe aussi, c'est de la politique. Il s'agit de soigner l'image. Donc, leurs informations sont basées sur une enquête ardue, vraie et approfondie. Et nous ne sommes pas liés au club. Nous maintenons notre position et rien n'a changé. Mbappé, en août, sera un joueur du Real Madrid. On est quand même le 18, si je ne me trompe pas. Bref. Donc, il nous dit, nous sommes un média gratuit. On n'a aucun intérêt, on n'a pas d'argent à gagner dans ce dossier. Nous ne suivons pas les scripts du club, c'est pourquoi ils sont mécontents de nous, mais nous continuerons à faire des reportages. Il n'y aura pas de retour en arrière ce soir, ni jusqu'au 31 août. Pour nous, notre position est claire, Mbappé sera encore madrilène. Donc à chaque fois, c'est la même phrase à la fin.
Voilà. Donc nous avons subi beaucoup de pression et nous sommes très préoccupés car nous ne comprenons pas ce qu'il se passe au Paris Saint-Germain. Apparemment, ils leur ont refusé les accès en conférence de presse, les accès à l'entraînement, en zone mixte, pour les après-matchs, pour les avant-matchs. Alors, nous étions sous pression pour dire avant tout le monde que Luis Campos était l'un des candidats à quitter le club. Alors ça, c'est pas vrai. Ils ont dit très clairement que Campos allait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Pour l'instant, il est toujours là. Donc plus tard, cette information a été confirmée par le Parisien. Donc Campos est toujours là quoi qu'il arrive. Ils nous disent le Paris Saint-Germain nous a fermé les portes pour toutes les informations que nous avons fournies. Ils ne veulent plus de nous en conférence de presse, ils ne veulent plus de nous en zone mixte, ils ne veulent plus de nous pour les interviews. PSG Community encore une fois. Ils nous ont empêchés d'accéder au stade et aux conférences de presse du club à cause de cette information. Parce que pour rappel, PSG Community, depuis le 23 juin, nous explique que tout est fait entre le Real et le PSG et que Mbappé sera un joueur du Real Madrid pour 200 millions d'euros plus 50 millions de bonus. On est quand même très proche de la fin du mercato. Alors personne ne doit se laisser manipuler par le club ou par qui que ce soit d'autre. Les médias français ne disent pas toujours la vérité par respect ou pour ne pas nuire à un club, et là en l'occurrence au Paris Saint-Germain. Nous ne mentons pas, et ils continuent, alors je ne sais pas s'ils font exprès, ils continuent à dire que Mbappé sera madrilène d'ici la fin du mercato. Alors apparemment, le 13 juin dernier, Kylian Mbappé a dit au Paris Saint-Germain qu'il souhaitait aller au Real Madrid quand il a envoyé cette lettre comme quoi il signifiait qu'il ne prolongerait pas. Donc Mbappé sait que s'il quitte le Paris Saint-Germain gratuitement, il nuirait à son image et il nuirait à son image publique, très clairement. Voilà les informations principales de PSG Community. Donc ils se sont défendus comme ils peuvent. Après il y a eu des intervenants qui sont montés dans leur space en direct. Voilà leurs arguments. Bon. Est-ce que l'équipe et le Parisien a un intérêt à protéger le PSG ? Le Parisien peut-être, l'équipe en aucun cas, parce que ça n'a jamais été le grand amour entre l'équipe et le Paris Saint-Germain. RMC peut-être est le média le plus sérieux des trois. Moi je pense pas qu'il partira parce que le mec vraiment il va partir du PSG pour toucher 2 fois moins. J'y crois pas. À 24 ans c'est impossible. Franchement. Surtout qu'en plus de ça, avec le mercato qu'ils ont fait, ils ont exaucé tous ses souhaits. Un numéro 9, de franciser l'équipe. Ousmane Dembélé, son meilleur pote, est arrivé. Lucas Hernandez, son deuxième meilleur pote, est arrivé. Kolo Muani, son troisième meilleur pote, pourrait arriver. Il voulait un milieu de terrain, un grand numéro 6, il l'a eu. Il voulait le départ de Neymar, de Verratti, de Paredes. Il a eu déjà le départ de Verratti, de Paredes, de Neymar, pardon, et peut-être de Verratti dans les prochains jours. Là, ils lui ont tout donné, très clairement. Et il va partir pour toucher 2 fois moins au Real et pour perdre 50% de ses droits d'image. Malheureusement, je ne suis pas passé dans le space. Malheureusement, les bonnes questions n'ont pas été posées. J'aurais été en direct, j'aurais posé la question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va partir ? Et sur quoi vous vous basez ? Et qu'est-ce que vous allez dire s'il part pas ? De toute façon, on saura ce qu'ils vont dire le 1er septembre quand il partira pas. Mais si vraiment Mbappé décide d'aller au Real et de toucher 2 fois moins, là vraiment j'applaudirais, franchement. J'applaudirais. Parce que quand tu as 70 millions ou 72 millions qui arrivent sur ton compte et que tu passes à 35, alors d'accord, c'est bien aussi 35. Mais je préfère garder 72 millions. Hein. Je préfère être la star de mon équipe, très clairement. Parce que la star, maintenant, c'est lui. Hein. Maintenant qu'il n'y a plus Neymar, maintenant qu'il n'y a plus Messi, maintenant qu'il n'y a plus Ramos, c'est lui la grande star du Paris Saint-Germain. Là, je vois pas l'intérêt qu'aurait Mbappé à partir. Et ça, c'est l'argument qu'on avait oublié de préciser quand très clairement on parlait de son départ il y a quelques jours. Mais là, franchement, chapeau à lui s'il part pour 2 fois moins. À moins que très clairement, le Real nous a berné et que le Real va vraiment se mettre à la hauteur du salaire qu'il touche au Paris Saint-Germain. En tout cas, PSG Community est clair à 1000% pour dire que Mbappé sera madrilène d'ici la fin du mercato. Maintenant, on verra le 1er septembre. Et l'équipe continue à dire que c'est pas tout à fait clair. Et l'argument fatal de PSG Community, c'est de nous dire qu'apparemment c'est une stratégie des deux côtés pour brouiller les pistes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube Foot Info. Il y a une vidéo assez sympa sur la réaction de Nono sur les propos de Messi qui sont très violents et très virulents. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.